Ah Yvon, te voilà. Et alors, tu as vu monsieur le curé? Oui, Louis, mais je dois bien t'avouer que je n'ai pas osé lui en parler. Je me suis confessé comme prévu, mais au moment d'aborder le sujet, je me suis demandé si tout cela était bien réel, et si je n'avais pas rêvé. Mais enfin Yvon, ce n'est pas possible que nous ayons rêvé tous les deux la même chose. Tu as raison, Louis, mais quand je me suis retrouvé en face de monsieur le curé, j'ai été pris de doute. Maintenant que nous sommes là en train d'en parler, je me rends bien compte que c'était vrai. Mais à ce moment-là, j'ai eu peur de m'être trompé. Ah, c'est dommage quand même Yvon. J'aurais bien voulu avoir son avis sur cette histoire. Qui peut bien être cette dame? C'est peut-être la Sainte Vierge, mais comment en être sûr puisqu'elle ne dit rien? En tout cas, je pense bien qu'elle vient du ciel, car à plusieurs reprises elle m'est apparue pendant que je récitais le chapelet. Oui, enfin, il faut bien que je te laisse Yvon, car je dois encore aller soigner les bêtes. Oui, à tout à l'heure, Louis. Yvon Nicolazic, ne craignez point. Je suis Anne, mère de Marie. Dites au curé que dans la pièce de terre appelée le Bossénon, il y a eu autrefois, même avant qu'il n'y eût aucun village, une chapelle dédiée à mon nom. C'était la première de tout le pays. Il y a 924 ans qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin. Dieu veut que j'y sois honorée. Ô Sainte Anne, ma bonne patronne, je suis bien indigne de cette mission. Mais puisque telle est votre volonté et la volonté de Dieu, je vais m'y employer de toutes mes forces, et je n'aurai de repos que lorsque votre demande aura été exaucée. Entrez. Je vous remercie d'avoir bien voulu me recevoir, monsieur le curé. Bonjour, Nicolazic. Et alors, de quoi vouliez-vous me parler? Eh bien voilà, il y a environ 6 semaines, j'étais en train de réciter le chapelet, quand tout à coup, ma chambre s'est illuminée. Et au milieu de cette lumière, j'ai vu apparaître une main tenant un flambeau. J'ai d'abord cru à une illusion, mais le même phénomène s'est reproduit à plusieurs reprises et à des endroits différents. Une main? Avec un flambeau? Eh bien, il ne manquait plus que cela à Kérana. Pourtant, monsieur le curé, c'est la stricte vérité. Mais ce n'est pas tout. Un soir, j'étais allé chercher mes bœufs dans un pré voisin du Bossénou, et j'ai revu la même lumière. Mais cette fois, le flambeau était porté par une dame d'une allure magnifique, et d'une beauté qui dépasse tout ce que j'ai vu jusqu'ici. Ah bon? Et cette dame vous a-t-elle parlé? Les premières fois non, mais avant-hier, elle m'a dit qui elle est et ce qu'elle veut. Et c'est pour cela que je me suis décidé à venir vous trouver. C'est Sainte Anne, la mère de Marie. Elle m'a fait savoir qu'il y a très longtemps se trouvait ici une chapelle en son honneur. Cette chapelle a été détruite et elle désire à présent que cette chapelle soit rebâtie, afin d'y être à nouveau honorée.
Construire une chapelle. Et avec quel argent? Écoutez, Nicolas Zic, je vous aime bien, et si je ne vous connaissais pas, je vous aurais déjà mis dehors. Vous avez été victime d'une illusion, tout simplement. Je sais que vous êtes pieux et honnête, mais vous avez cru voir toutes ces choses. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier à qui cela arrive, mais vous devez vous ressaisir. D'ailleurs, s'il y avait eu un culte à Sainte-Anne ici, vous pensez bien que je le saurais. Et même si cela était, pourquoi Sainte-Anne voudrait-elle qu'on rebâtisse sa chapelle après tant d'années? Elle ne m'a pas donné d'explication, elle m'a juste fait savoir ce qu'elle voulait, et m'a prié de vous transmettre ses demandes. Eh bien, voilà qui est fait. Mais à partir de maintenant, je vous prierai de ne plus accorder le moindre crédit à cette histoire. J'ignore ce que vous avez vu, mais cette affaire ne me plaît pas. Rentrez chez vous à présent, et ne pensez plus à tout cela. Allez, au revoir, Nicolas Zic. Au revoir, monsieur le curé. Yvon Nicolazic, appelez vos voisins. Menez-les avec vous au lieu où ce flambeau vous conduira. Vous y trouverez l'image qui vous mettra à couvert du monde, lequel connaîtra enfin la vérité de ce que je vous ai promis. Louis, Guillemette, venez vite, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe, Yvon? Elle est revenue, Louis, et elle a promis de nous donner un signe. Mais qu'est-ce que tu racontes, Yvon? Explique-toi. Elle m'est apparue à nouveau, et elle m'a dit de suivre le flambeau. Va réveiller Tanguy et le Zulite, et venez vite par ici. Voilà, Yvon, j'arrive. Regarde, Yvon, le flambeau s'est arrêté. Il a disparu dans le sol. Il faut creuser maintenant. Vas-y, Louis. Ah, ça y est, Yvon, je sens quelque chose de dur. Regarde, Yvon, la statue, la voilà. Oh, merci, ma bonne patronne. Maintenant, tout le monde saura que j'ai dit la vérité. C'est monsieur le curé qui va en faire une tête. Si après ça, il ne croit pas encore aux apparitions, je ne sais pas ce qu'il faudra pour le convaincre. Yvon, Louis, enfin je vous retrouve. Qu'est-ce que vous faites? On vous a cherché partout. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, François? C'est la grange, Yvon. Elle a complètement brûlé. On a fait tout ce qu'on a pu, mais il n'en reste rien. La grange? Il n'y a pas eu de victime, au moins. Non, heureusement. Mais ce qui est étonnant, c'est que les pierres ont brûlé,
alors que les 2 meules de paille qui étaient juste à côté ont été épargnées par les flammes. Quoi? Ce n'est pas possible! Que les pierres brûlent et pas la paille, ce n'est vraiment pas normal. C'est un signe du ciel. Mon père racontait que cette grange avait été construite avec des matériaux provenant d'une ancienne construction. Il s'agit sûrement de la vieille chapelle dédiée à Sainte Anne, qu'elle nous demande maintenant de restaurer et dont on vient de retrouver la statue. Je ne comprends quand même pas pourquoi elle voudrait maintenant que ces pierres soient détruites. Sans doute veut-elle nous faire comprendre par là qu'elle ne veut pas que ce qui a servi pour sa chapelle soit utilisé à des fins profanes. En tout cas, moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais de ce pas trouver monsieur le curé, en espérant bien que cette fois, il se laissera convaincre et nous donnera enfin la permission de reconstruire cette chapelle, pour la plus grande gloire de Dieu et de notre bonne patronne. Ah, pourvu que je ne rencontre personne. Être obligé de venir ici, en cachette, pour plonger mon bras dans l'eau de cette fontaine, c'est déjà suffisamment humiliant pour ne pas avoir à subir en plus les remarques des villageois. Voilà 9 jours que je me traîne ici avec ce bras paralysé et je ne vois toujours aucun changement. Que du contraire, la douleur est chaque jour un peu plus vive. Monseigneur l'évêque s'est laissé abuser par Nicolas Zic. Il n'aurait jamais dû donner son autorisation pour qu'on construise cette chapelle. Pour moi, en aucun cas je ne peux me résoudre à croire à ces apparitions. Et je me rends compte que j'ai eu tort d'écouter Dom Mazur. Comme s'il suffisait de tremper mon bras dans l'eau pour être guéri. Enfin, puisque j'y suis... Ah, bonne Sainte-Anne, je ne sais pas si vous êtes vraiment manifesté ici, mais je vous en supplie, daignez me guérir afin que je puisse au moins reprendre mon office. Mais il me semble que j'ai moins mal, et... Mais oui, mon bras, je peux à nouveau le bouger. Je suis guéri, merci Sainte-Anne. Oh oui, vous l'aurez votre chapelle, et elle sera magnifique, je vais m'y employer aussi, et de toutes mes forces. Et je vous promets aussi de faire une réparation publique pour me faire pardonner d'avoir douté de vous. Monsieur le curé, vous, ici? Oh, Yvon, comme je suis content de te voir. Je te demande pardon d'avoir douté de toi. Sainte-Anne m'a guéri, ici, à la fontaine du Bosséno. Tu sais bien, ce bras qui était paralysé depuis quelques jours. Eh bien, regarde, je peux le bouger, je ne sens plus rien maintenant. Ah, monsieur le curé, vous ne pouvez pas savoir à quel point cette nouvelle me réjouit. J'ai beaucoup souffert de votre opposition. Aussi, votre revirement me comble-t-il de joie. Je voudrais encore te demander une faveur, celle de pouvoir célébrer la première messe lorsque la chapelle sera reconstruite. Avec le plus grand plaisir, monsieur le curé. Et en attendant, peut-être pourrions-nous déjà chanter un cantique en l'honneur de notre bonne patronne. Avec joie, mon cher Yvon.